Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir, dépendamment de à l'heure que vous suivez l'émission pour la Mise au Point. Espace ça qui permet que nous analyser, garder différentes activités qui affectent tant sur le plan politique, social, culturel et autres. Et bien, aujourd'hui, là, nous parlons plus chita sur l'aspect social. Nous parlons parler de organisation qui a fonctionné dans le pays, ça fait un bel moment, qui a des gens qui sont dans une situation difficile, qui a pas bon bourrade. Et bien, organisation ça, il a fêté année ça, 40e anniversaire depuis que il a milité souterrain. Eh bien, on a parlé de Caritas Haïti. Avec nous sur le plateau, nous avons le directeur général qui est ensemble avec nous, Père Jean-Hervé François. Nous dit bonjour. Merci d'être présent avec nous matin. Alors, bonjour Dumont, bonjour tous téléspectateurs télénationaux et bonjour à la communauté. Bonjour à tous les fidèles catholiques qui ont regardé nous et nous souhaitons une bonne année de la miséricorde. Caritas Haïti a fêté Anissa 40e anniversaire, mais avant pour arriver dans 40 ans, il était commencé en côté. Parlez-nous de création Caritas. Alors, Caritas Haïti prend naissance dans l'année 1975, lorsque tu as eu une grande difficulté dans le pays qui était liée à l'insécurité alimentaire. Donc, l'Église catholique d'Haïti a fait appel à lui-même pour faire distribution au niveau pays. Donc, il a distribué et mangé. C'est là ça, il a commencé par parler de sinistrés dans le pays. Et au fur et à mesure que Caritas a fait travailler ça, il a rendu compte que c'était bon et il a continué avec l'activité Caritas. Mais il faut dire aussi que Caritas, là, en lui-même, c'est pas en 1975 qu'il est créé au niveau de l'Église catholique, il était là depuis avant, mais en Haïti, c'est en 1975. Et depuis, Caritas a évolué pour le sortir dans une structure qui t'a bail pour le rentrer dans une structure de développement. Et c'est aux environs des années 80, entre 80 et 90, que Caritas Haïti vient définir d'autres stratégies d'accompagnement du peuple haïtien. Et comme ça, Caritas vient développer d'autres programmes pour y intervenir là-dedans. Côté, ce n'est pas seulement distribution, mais Caritas vient gagner 3 grands programmes. Un programme de développement, un programme de renforcement institutionnel et un programme d'urgence. Nous parlons de différents aspects, mais l'Ivini en Haïti, nous dit dans le contexte, c'est à distribuer manger, mais est-ce qu'il y a un nom, une personnalité, une qualité de Caritas? Pratiquement, nous sommes capables de parler de évêque qui était présent dans la période, ça, au niveau de la conférence épiscopale là. C'était Monseigneur Likonde, Monseigneur Angénor, Monseigneur Constant, Monseigneur Caillot, tout le monde était là, c'est eux-mêmes qui étaient créés Caritas en Haïti. Et là, ils ont créé Caritas, je ne suis pas content de créer le seulement. Ils étaient à constitutif Caritas là, ils étaient publiés au niveau moniteur. Donc, Caritas Haïti comme fondation, c'est une institution qui est officiellement reconnue par l'État haïtien pour le travail dans le pays. Nous faisons distribution des produits alimentaires, nous aidons les gens qui sont manger, à part ça, quel autre axe d'intervention nous? Alors, Caritas travaille dans 3 grands programmes. Il y a un programme de développement. Le programme de développement, il y a plusieurs domaines d'intervention là-dedans. D'abord, Caritas travaille dans la question logement. Logement, ce n'est pas question seulement de construire un caille au monde, mais c'est permettre que les gens vivent dans une unité de logement, qui gagne plusieurs tout accessoires là-dedans. Alors, il faut me dire aussi que Caritas Haïti, après le tremblement de terre 2010, c'est la première institution dans le pays qui était organisée un colloque sous logement. Et en tant que, comme résultat, Caritas était jugé que nous, comme l'Église, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le logement provisoire. Caritas s'est choisi de travailler directement pour le bail mounio qui était affecté des logements, je dirais, permanents. Et c'est la raison pour laquelle Caritas prend le temps pour commencer à intervenir. Et Caritas pas réellement intervenir dans le domaine du logement au niveau de zone urbaine. Ça veut dire après 12 janvier, nous avons un pile de monde. En pile de monde. Et jeudi, combien de bilan à peu près? Jeudi, nous sommes capables de dire que Caritas construit pour moun dans le pays 644 cailles. Et hier, dans la zone Savane-Henri, dans le diocèse en Savoie-Miragouane, avec Monseigneur Dumas et quelques partenaires de Caritas, ont été inaugurés
24 unités de logement que Caritas construit avec l'aide de la Caritas de Brésil. Donc, nous avons rendu compte que il y a un pile partenaire qui a construit caille provisoire, yo allé et yo pas jamais des maisons permanentes. Et je ne dis, il y a un pile monde dans le pays qui a des petits cailles en plywood et autres qui sont pas capables réellement aménager et vivre là-dedans comme ça doit. Donc, logement, c'est un domaine que Caritas intervenu en pile après le tremblement de terre. C'est-à-dire, Kaïsayo, par exemple, parce que puis l'organisation, nous dit Caritas, n'est pas dans question logement provisoire, là, des petits shelters, etc. Nous avons des cailles durables. À peu près combien de chambres qui sont dans Caillou et qui services que de base que nous avons accès à lui-même à partir de Kaïsayo. Caritas construit, yo construit selon les normes parasismiques. Et nous portons attention en pile à ça. Chaque caillou, il y a 2 chambres à coucher. Il y a une grande salle côté moun capable de faire une partie là dans le service de salle à manger et l'autre partie a servi de salon. Et en dans caille tout, il y a une sorte de petit dépôt, une petite salle tout petit de 2 mètres par 2 mètres. Côté si moun nan vle, il est capable d'aménager pour mettre une toilette hygiénique là-dedans, si, ou bien tout le café dépôt. Alors, nous pas fait toilette hygiénique dans tout caillou parce que un problème de l'eau. Mais quand même, Caritas mettait dans chaque caillou un système de l'eau pour côté les la pluie pour que les gens soient capables de recueillir de l'eau. Et moi, je dis que c'est surtout dans la zone rurale, côté les gens plus pas accès à services de base que Caritas construit ça. Par exemple, dans zone? Nous construisons un pile dans la zone Duval, nous construisons dans la zone Jacmel. Duval quoi, des bouquets? Duval dans la commune Keskov. Parce que Duval quoi, des bouquets tout? Oui, Duval, la commune Keskov. Nous construisons dans la zone Millet à Jacmel. Et nous construisons plusieurs caïtos dans la zone Miragouane, dans la ville Miragouane même, c'est une exception. Et il y a un pile caït qui est construit dans la zone Savane-Henri et dans la zone Lépa. Nous présentons dans tout département? Caritas présente dans tout département à travers les bureaux diocésains. Caritas, c'est un réseau. Le réseau a gagné 10 Caritas diocésaines et un bureau national Caritas Haïti qui a coordonné 10 Caritas diocésaines. Chaque Caritas diocésaine, c'est eux-mêmes qui sont opérationnels. Et le bureau national lui-même, il a une responsabilité de coordination et de contrôle par rapport à bureau diocésain. Il n'est pas intervenu directement sur le terrain, sauf en cas d'urgence. Après logement? Après logement, nous avons un domaine écosol, économie solidaire. C'est un domaine côté Caritas intervenu pour permettre que les gens soient capables de générer l'argent. Nous faisons activité économique avec les gens, appui pour créer activité économique. Et actuellement, Caritas travaille en pile dans le domaine mutuelle solidarité. C'est mettre un groupe de monde ensemble pour que les gens faire un petit paille chaque mois. Et grâce à ce paille, un groupe là prêter l'autre. Et ça permet que les gens soient capables de recevoir un petit bagage en plus pour le faire petit business, petit commerce marcher. Est-ce que ça marche vraiment? Parce que les Haïtiens n'ont généralement pas de bon commerce. Mon gens doit commencer kounya, les doit avoir un problème enterrement, un petit problème petit pas de manger et puis comme la li dépenser, il pas capable honorer d'être li. Un premier critère pour une mutuelle solidarité marché, faut le faire entre un groupe d'amis. Moun qui fait moun confiance. Depuis pas confiance en mutuelle solidarité, il n'est pas capable de marcher. C'est vrai que vous toujours trouver des gens qui va finir trop sérieux souvent. Mais lorsque la mutuelle là, moun yo entend yo vivent aspect social là ensemble, yo créer des espaces de vie ensemble, le ça mutuelle là marcher et yon soutenir l'autre parce que objectif mutuel là, c'est pour yon capable aider l'autre réaliser projet économique que li gagne pour que li réaliser. Donc c'est une dynamique qui prend non seulement dans le milieu rural yo avec paysans yo avec petits marchands yo, mais c'est une dynamique qui commence à marcher très bien même dans le milieu professionnel là. Parce que nous avons un pile professionnel dans Caritas, professionnel dans l'autre organisation qui constitue mutuelle yo et je ne dis pas capable de capital assez élevé. Bien. Après Ecosol là? Nous avons Ecosol et puis nous avons Caritas intervenu dans santé nutrition. Santé nutrition, clinique mobile, accompagner Mounio dans la question comment pour manger, parce que c'est pas une question de quantité manger, mais c'est qualité manger et puis portion pour manger, quantité pour manger dans chaque aliment pour permettre que vous capable gagner une alimentation qui est bien balancée. Donc Caritas intervenu tout
dans accompagner communauté yo dans question fait clinique mobile là c'est une, mais il y a une question de bail formation pour permettre que famille yo particulièrement maman yo capable connaître comment pour comporter dans cas là, la gestion timoun yo, la gestion famille là, la gestion environnementale. Dans question santé toujours, Caritas bail accompagnement dans le domaine il y a une grosse crise choléra, Caritas était venu en pile dans tout département qui est dans le pays yo, on a fait formation et dans bail matériel tout pour couper question choléra. Et à part de ça, Gézi en Haïti, est-ce que nous comptons faire intervention? Caritas c'est capable de coup de main dans la question du CAC là. Mais pour bailler coup de main là-dedans, il faut avoir des compétences là-dedans. Et actuellement, nous n'avons pas disposé de suffisamment d'informations pour nous courir. Et côté, par exemple, qu'il y a un problème dans le pays, depuis qu'il y a un problème dans le pays, depuis que les gens dans le pays ont un problème, Caritas là pour l'intervenir. L'église là pour lui donner une réponse. Donc, étant donné que pas qu'il y a une grosse politique stratégique qui définit la question ça, Caritas pas réellement intégré là-dedans. Et Caritas très pris tout dans semaine ça la question 40e là. Donc, peut-être semaine prochaine, l'équipe Caritas Apchita pour lui débattre sur ça. Dans la question bien manger, Haïtien, un peu le monde comprendre que bien manger veut dire qu'il faut gagner l'argent. Bien manger veut dire qu'il faut gagner l'argent. Je suis capable de dire plutôt, l'orient pile l'argent, ça facilite pour bien manger. Mais on est capable de pas gagner l'argent, à petit ça qu'on gagne, ou arriver bien manger. Parce que si paysan lui-même la produit, ça la produit, s'il a une bonne formation, une bonne éducation, il est capable de toujours arriver bien balancer pour être capable de bien manger. Et je dis, on est capable de rendre compte de ça, il n'y a pas en pile encore. Paysan qui vendent nos œufs pour aller acheter du riz. Paysan qui vendent le lait pour aller acheter du riz. Donc, il n'y a pas en pile encore. Donc, paysan fait effort qu'on y a pour que ça le consomme dans le jardin là, ça le produit dans le jardin là, c'est lui-même les consommer. Et par rapport à la question de production, comme dire que Caritas est intervenu en pile sur la question de sécurité alimentaire là, c'est domaine prioritaire Caritas parce que je ne dis dans le pays d'Haïti, il y a une plus grosse crise que nous sommes capables de gagner là, nous sommes venir avec dollar qui a monté, sécheresse qui gagne c'est une crise alimentaire. Et la sécurité alimentaire, il y a l'être rouge même. C'est Il justement. y a un gros cri d'alarme par rapport à la sécurité alimentaire en Haïti. Et nous sommes l'année 2006, 2007, lorsque tu as gagné les émeutes de la faim, il y a CNSA qui t'a alerté la communauté sur les conséquences que ça a gagné. Et je ne dis à tout depuis qu'il y a l'alerte rouge, nous supposons attendre nous à n'importe qui bagaille qui a passé parce que nous toujours dit ça dans le pays d'Haïti, Chengangou, pas joué. Donc Caritas est intervenu dans le domaine de sécurité alimentaire là. Et dans le domaine de ça, Caritas a 3 axes de travail. Il y a le renforcement de la production, aider les gens pour produire plus dans tout domaine, aider les gens pour gagner l'argent pour avoir accès à manger, et aider les gens pour bien balancer le régime alimentaire pour manger. Et il y a un aspect de la sécurité alimentaire là que je me que nous faisons parler sur lui. C'est que je ne dis à dans le pays d'Haïti, crise là, elle est en pile. Et en pile famille pauvre, il y a des gens qui vivent en situation de malnutrition. Ça qui passe, c'est que les gens n'ont pas l'argent suffisamment pour subvenir à besoins famille au niveau éducation, au niveau santé et au niveau l'école. Donc stratégiquement, ils font choix. Ma bon manger, on va aller à l'école. C'est ça que la cause que nous jouons en pile petits paysans qui parlent à l'école. Parce que les paysans veulent bailler petit lit, manger, veulent que les petits lits souffrir. Ou bientôt, ma voix à l'école, ou pas manger. Il fut un temps de gagner cantine scolaire dans l'école, je ne dis pas pile l'école, pas rien. Donc, au cas où dans le milieu rural là, il y a un pile de monde qui prend l'école, qui n'est pas capable d'approprier de contenu ça parce que si monde ça à l'école là, il y a l'école vente vide et leur arrive la caillou pas grand chose. Est-ce que Caritas fait intervention dans le domaine à Timoun qui n'a pas accès à l'école ou qui n'a pas à l'école? Normalement, au niveau de l'Église catholique d'Haïti, Caritas, c'est une commission épiscopale qui intervient dans le domaine social. Mais il y a l'autre commission épiscopale qui intervient dans le domaine social. Ça qui concerne l'éducation, c'est CEEC, Commission épiscopale pour l'éducation catholique. Mais
Caritas travaille main en main avec CEC, les gros problèmes. Si Caritas a moyen, Caritas est capable de mobiliser un partenaire pour intervenir, pour porter coller avec ça, CEC a fait. Mais il y a aussi que Caritas travaille surtout dans l'aménagement physique de l'école. Comme par exemple, tout prenons la Altagrace, il y a une grosse école, une belle école qui est construite dans la cour Altagrace. C'est Caritas qui est construit avec l'apport, le financement de Caritas Espagne. Il y a aussi, lorsque situation a mandé, lorsque situation a facilité le tout, Caritas est intervenu dans aider Timonio dans l'école pour qu'ils joignent qui choix pour manger. Mais depuis quelques temps, dans l'axe de travail, ça, Caritas pas trop intervenu. Dans la question urgence, est-ce que ça arrive nous faire intervention au niveau de GRD? Au niveau de GRD, Caritas est intervenu en pile. Parce que bon, ça fait effectivement 4 ans, pas de trop grande urgence dans le pays, avec appartement humanitaire là. Mais Caritas est intervenu en pile dans l'urgence parce que c'est dans le contexte urgence, Caritas te prend naissance. Et l'intervention que Caritas fait dans l'urgence, n'a pas fait intervention pour bailler monde seulement une catastrophe privée, mais Caritas fait intervention surtout pour bailler formation au niveau communautaire pour permettre que les gens connaissent comment se comporter en situation d'urgence. Et Caritas, dans la question d'urgence, travaille main en main avec DPC, Direction Protection Civile, pour permettre que sa Caritas a fait, articuler avec ça l'État a fait. Et ce n'est pas seulement au niveau urgence, mais dans l'autre domaine, tout, santé, sécurité alimentaire et éducation, tout, Caritas travaille main en main avec l'institution de l'État, parce que normalement dans le pays, c'est l'État qui a responsabilité pour le définir politique développement, politique intervention. Donc Caritas basé sur ça l'État défini pour que lui-même intervenu, quoique des fois il y a des bagages que l'État est capable de demander ou bien il y a des bagages que l'État n'a pas commandé que Caritas est capable de faire s'il le jugeait que est pertinent pour le subvenir à besoins communautaires. Caritas c'est une institution qui est dans l'Église catholique. Est-ce qu'on bénéficie pour le catholique pour ça? On bénéficie. Pour nous bénéficier support Caritas, c'est ce faut que la religion catholique là. Hier, nous étions Savanori et curé paroisse là, tu précisé pour nous, dans 24 unités de logement que nous inaugurées, il y a 8 c'est pour des 100 qui viennent. Donc activité Caritas n'ont pas fait discrimination là-dedans. Nous aider moun qui n'ont besoin. C'est-à-dire choix bénéficiaires. Choix bénéficiaires, question de protestants, catholiques, vaudouisants et autres, ça n'a pas constitué un critère de choix pour Caritas. Critère de choix, il dépend d'abord de la vulnérabilité de la personne qui est en question. Donc, quel que soit mon nom, quelle que soit la religion, mais Caritas, surtout, premier critère, la Caritas, c'est monde qui est pauvre. Qui n'a besoin. On nous regarde rapidement, 40e anniversaire, qui ça nous prévoit faire comme activité? Dans le cadre du 40e anniversaire Caritas, étant donné que la sécurité alimentaire, c'est un domaine privilégié pour Caritas, et nous travaillons en pile sur ça avec CNSA, Caritas a organisé un atelier pour réfléchir sur la dynamique sécurité alimentaire. Là. Donc, je dis là, nous avons 3 équipes qui allaient dans le diocèse, dans le département centre, sud et puis NIP, pour aller regarder l'activité Caritas a menée dans la sécurité alimentaire, pour rendre compte, pour dire est-ce que côté nous, il y a agent nous praler n'a bien marché. Parce que des fois, on est capable de comprendre que ça marche bien, mais il y a des petites corrections que nos partenaires, nos amis qui travaillent dans le même domaine sont capables de porter. Et il y a aussi que, dans le 40e, là, après atelier, après visite terrain, nous avons une réflexion qu'on a faite au niveau bureau national, au niveau d'Elma 65, avec tout partenaire, tout bureau diocésain qui a venu. Et après ça, nous allons gagner une messe action de grâce que nous allons faire dans l'église Alta Grâce pour dire bon Dieu merci pour 40 ans. Et pour dire bon Dieu merci surtout parce que pendant 40 ans, ils permettent que l'église là accompagne le peuple haïtien dans quoi question la misère. Messe là célèbre Alta Grâce à 4h30. Quel jour? Vendredi 22 janvier. Et après la messe là, Mme Caritas a chité ensemble pour passer un petit moment pour vivre communion, pour vivre solidarité, parce que Caritas, c'est la solidarité. Atelier sur sécurité alimentaire, brasserie, ça fait un pile, colloque, etc. Mais à qui ça a généralement abouti? À qui ça est capable d'entendre à atelier sur sécurité alimentaire, Caritas pas l'organiser?
Et atelier sous sécurité alimentaire Caritas quoi organisé à permettre que Caritas lui-même les mieux approprier le dynamique sécurité alimentaire là. Parce que c'est pas une question de parler en pile, je dis, mais il faut que l'action que nous menons au niveau communautaire, que l'action ça yo, nous avons assurance qu'il est capable de porter des résultats qui positifs. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect qui gagne tout, c'est que Caritas a mené une activité pour voir dans quelle mesure que partenaire Caritas qui l'a avec eux, l'atelier, comment nous sommes capables d'orienter nous pour que Caritas gagne plus d'action dans le domaine de sécurité alimentaire dans le jour qui venir. Et troisièmement, c'est ouais tout comment Caritas est capable de courir plus dynamique qui est définie au niveau de l'État. C'est la raison pour laquelle dans l'atelier ça, Caritas a invité CNSA pour venir partager avec nous les politiques de l'État ici en termes de sécurité alimentaire et aussi ouais situation pays au niveau sécurité alimentaire et ouais comment ni CNSA ni Caritas ensemble nous capables de travailler pour que nous ayons une ligne de base nous qui fait avec pour plusieurs communes déjà avec CNSA ouais comment nous capables de travailler pour améliorer la situation ça. Si je dis à là, nous avons une évaluation bilan de 40 ans, travail Caritas sur le terrain, qui ça nous identifie comme faiblesse nous? Qui ça nous identifie comme faiblesse nous? Et j'ai l'impression aussi que peut-être c'est faiblesse plusieurs organisations qui travaillent en Haïti par rapport à domaine que nous travaillons. Au niveau renforcement institutionnel, ce n'est pas tout le que sont prévoit faire ou faire j'ont doit faire parce que au niveau interne, au niveau organisationnel, il y a des petites faiblesses, il y a des fois petit manque de compétences et de capacités qui la cause que ou pas arriver à atteindre l'objectif que vous avez supposé atteindre. Et même en termes de gestion. Et l'autre faiblesse qui est toujours tout, en fait, est-ce que c'est une faiblesse? Je ne crois pas, peut-être c'est une contrainte, c'est que par rapport à besoin que Caritas lui-même identifié sur le terrain, ou pas jamais suffisamment de moyens pour que vous subveniez à la quantité de besoins. Et des fois, dans la communauté, ils ne pas comprendre Caritas là bien parce que jusqu'à présent, il y a une faiblesse que nous gagnons dans Caritas Haïti, c'est que jusqu'à présent, ils considèrent Caritas comme une institution qui baille. Caritas n'est pas une institution qui baille. Caritas, c'est une commission épiscopale de l'Église catholique d'Haïti pour permettre que la solidarité soit organisée au niveau local. Donc, ce n'est pas l'emploi dans la communauté chita tant Caritas une bail, mais c'est organisé au niveau communautaire pour permettre que si il y a un problème dans la communauté, on est capable d'adresser et Caritas lui-même à venir en renfort. Moi, je crois que c'est nous dans le domaine côté nous allons travailler un peu dans le jour qui venir pour renforcer Caritas paroissial pour permettre que le nous allons mener une action côté pour être déjà l'ouvrir pour que nous entrions. Il y a un problème qui était présenté après 12 janvier dans plusieurs zones, une duplication d'actions dans le paquet ONG, organisation. Est-ce comment relation nous avec l'autre institution et particulièrement l'État pour que chaque que nous intervenons dans une zone bien déterminée, pas même l'autre organisation qui fait même bagarre là tout. Au niveau interne, Caritas, au niveau Caritas, il y a plusieurs Caritas l'autre pays Caritas sœurs qui travaillent dans le pays. Nous avons une structure de coordination de toutes Caritas sœurs qui permettent que l'une connaisse à l'autre là a fait au niveau communautaire. Au niveau de l'État, toute sa Caritas a fait, d'une manière générale, l'État est informé. Par exemple, nous avons un programme d'urgence que nous avons mis en œuvre au niveau de plusieurs départements dans le pays. Nous avons acheté avec DPC. Et DPC lui-même dit nous que telle communauté nous choisit, travail ça a fait déjà, travail ça a fait là déjà. Et il y a un atelier qui fait au CAE le 29 décembre avec DPC dans 3 départements pour permettre que identifier nous travaillons là déjà comme ça, qu'on y a nous pas le travail de l'autre côté. Donc Caritas prend en compte en pile orientation que l'État baille dans le cadre du travail et Caritas lui-même tout lui informe l'État de ça l'a fait dans le cadre du travail. Nous mettons un bout dans l'émission, est-ce qu'il y a un point qu'on dernier point vous voulez faire? Ça moi t'avais dit téléspectateurs pour terminer c'est que Caritas c'est organe pastoral de l'Église catholique là pour transmettre remettre l'Église là à petite l'Église là à petite bon Dieu. Le nous dit petite l'Église à petite bon Dieu nous prend tout le monde. Et Caritas là les pas venir sortir en haut pour les venir bailler.
Caritas là, c'est dans la base là que les commencé. Parce que côté de solidarité, côté yon a travaillé avec l'autre, côté yon remet l'autre, côté yon a appuyé l'autre, côté yon a secoué l'autre, c'est déjà la Caritas qui commence. Donc nous invitons toute la communauté pour que yo changer de perception par rapport au travail Caritas là, pour comprendre que Caritas ça c'est pas direction générale là, c'est pas employé Caritas yo, mais Caritas ça c'est d'abord chaque monde qui vive la foi yo, au niveau communautaire et qui veut mettre ensemble avec l'autre là pour changer conditions la vie monde. Elle dit question basak dirial baladon. Question bail ça dure nous pas dit nous pas là-dedans. OK. Mais circonstances capable la cause que une situation qui arrive nous obligé d'intervenir dans bail. Mais pour nous bail, il faut que une structure de base qui déjà parée et qui suscite pour que Caritas capable bail là. C'est le directeur général Caritas Haïti, Père Jean-Hervé François, avec lui nous avons gardé organisation ça, institution ça, Caritas Haïti, qui a fêté année ça 40 ans depuis qu'il a fonctionné extérieur, depuis qu'il a bas service dans le pays. Eh bien, c'est avec lui que nous avons essayé pour première sortie nous pendant ce maintenant. Eh bien, vous-même qui t'avez suivi nous remercions pour fidélité. Nous souhaitons passer une agréable journée sur votre direct et un bon après-midi si en rediffusion que vous suivez nous. C'est un plaisir. Merci un peu. D'accord. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.